Bonjour, bienvenue amis vierges sur l'appel de la carte. Donc nous allons voir vos énergies pour les mois de novembre et décembre 2024. Donc pour nos amis vierges, que va-t-il se passer pour nos amis vierges? Bon, vous aussi, revenez au moment présent. Il va falloir parler, exprimer des choses. Il y a des choses qui ne sont pas dites et qui bloquent un peu votre chemin là. Il y a peut-être aussi des choses que vous n'avez pas réussi et vous le prenez dans le drame. Vous le prenez un peu trop dramatiquement. On vous dit d'avancer, que ces épreuves-là, elles ont été là pour vous, justement, vous apprendre des choses. Vous voyez, vous êtes dans la connaissance, dans l'apprentissage. Vous allez apprendre des choses grâce aussi à vos échecs. Donc, n'ayez pas de peur ou de honte ou de culpabilité, puisque de toute façon, après, vous allez maîtriser la situation, vous allez maîtriser peut-être un métier, une activité. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous porter et que vous allez maîtriser. Donc, on va le reconnaître. Arrêtez de vous juger, arrêtez de peut-être aussi d'être dans le jugement qui freine cette avancée. Voyez, écoutez-vous, revenez à votre intuition ou alors allez voir quelqu'un qui a cette intuition et qui va vous guider justement pour libérer certaines choses. Voilà. Ne prenez pas trop les choses sérieusement. On vous dit de vous amuser, d'ajouter un brin de folie dans votre vie et de laisser faire un peu la vie. Ayez confiance aussi, voyez. Si vous faites confiance à la vie, vous allez monter aussi en vibration. Vous allez vous écouter. Et en tout cas, vous allez être guidé, voilà, pour élargir un peu votre champ de vision aussi. Ne restez pas focus sur une façon de faire. Accueillez aussi vos peurs. C'est normal d'avoir peur, mais il faut y travailler dessus. Il ne faut pas rester avec cette peur, parce que sinon, eh bien, ça crée de l'anxiété de plus en plus, et puis on ne fait plus rien, on n'avance pas. Donc voilà pourquoi on vous dit, élargissez aussi votre champ de vision, acceptez que les choses ne se passent pas pour le moment, que ça ne se passe pas aussi bien que ça, mais ça va vous donner en liberté de faire tout ça. C'est un processus de guérison qui mérite d'être fait pour pouvoir, eh bien, voilà, on vous dit d'honorer sans condition le bien, le mal. Il y a des choses qui se passent bien, d'autres qui tardent, d'autres qui se passent moins bien, mais c'est comme ça. C'est ce qui vous apprend et qui vous fait évoluer. Donc il faut être dans l'acceptation de ça. Arrêtez le drame. Arrêtez de tout dramatiser. Voilà. Arrêtez aussi de procrastiner. Vous aussi, on va vous dire de passer à l'action. Passez à l'action, mettez en place des choses. Voilà. Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment arranger la situation ou est-ce que vous préférez stagner? Vous voyez, on voit ce sablier, le temps qui passe et vous êtes toujours là. Voilà, à vous demander comment ça va avancer. Mais peut-être qu'il faut vous réinventer aussi. Essayez d'user de votre créativité. Et surtout, voyez, revenez à une acceptation. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté et que ça revient en boucle. Voilà. Et vous jouez peut-être, vous vous victimisez peut-être. Et là, on vous dit de sortir de ça, d'accepter la situation pour pouvoir avancer. Bon, oui, voilà, les émotions, là, peut-être que vous avez eu beaucoup d'émotions dernièrement et que vous ne savez pas trop gérer ça, mais on vous dit d'aller voir peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider à gérer tout ça. Mais ne soyez pas fiers, ne soyez pas trop fiers, mais dans le sens d'être trop méprisant et de vouloir absolument avoir raison, d'être rempli de certitude. Il y a des ajustements à faire dans votre vie et c'est vous qui devez le faire. C'est pas l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui doit s'arranger, c'est vous. Et on vous dit que la chance est de votre côté. À partir du moment où vous faites ça, vous faites ce qu'il faut. On vous dit que vos rêves, ils ont besoin d'être planifiés. Il y a peut-être des choses à organiser, à trier, à prioriser. Donc faites les choses dans l'ordre. Ne lancez pas tout et n'importe quoi en même temps. On vous dit de sortir de votre zone de confort aussi. Peut-être que vous êtes trop dans ce que vous connaissez. Donc il va falloir sortir de ça aussi. Voilà, essayez de voir un peu plus grand et surtout de faire le premier pas. C'est à vous à bouger. Voilà. Là, on vous dit, c'est vous qui devez vous mettre en action. C'est à vous à lancer une idée, une création, un changement de pensée. En tout cas, il vous faut, vous, agir.
C'est à vous à bouger, c'est à vous à changer les choses. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Donc, arrêtez de vous victimiser, peut-être. Vous avez une action à faire pour que ça change. Voilà, bon. On vous dit que peut-être vous avez porté des masques pendant longtemps, ou peut-être que dans un engagement, il y a eu des masques. Ça vous a un peu déboussolé, tout ça, mais il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. On vous demande d'agir quand même avec prudence, mais en tout cas, regardez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, laissez la vie faire des choses. Et vous, faites aussi des choses de votre côté pour avancer dans cette situation qui a l'air de vous peser. Mais il y a bien des choses qui vont arriver là. Regardez ça. Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, que ce soit au niveau amoureux ou pro. Et il y a bien un engagement derrière. Donc, il y a quelque chose de fort qui va arriver. Mais arrêtez avec ces croyances limitantes. Essayez aussi d'ancrer en vous quelque chose de plus positif. N'ayez pas peur parce qu'il y a quelque chose de fidèle autour de vous. Hein. Vous pouvez compter sur ces gens. Il y a bien des invitations dans l'air, décidément. Voilà, il y a bien quelque chose dans lequel là vous tournez en rond, vous vous sentez un peu confus dans un labyrinthe, mais non. Arrêtez de culpabiliser aussi, hein. Il va falloir arrêter de s'auto-flageller là. Mais en tout cas, vous allez y arriver à passer de l'autre côté, un côté beaucoup plus lumineux pour vous. Hein. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui va arriver, mais à condition, voilà. Vous voyez? Si vous sortez de votre zone de confort, ben, automatiquement, vous allez aller vers quelque chose de plus prospère, beaucoup plus abondant, beaucoup plus lumineux pour vous. Donc, ça vaut le coup quand même de se remettre en question et de faire le travail nécessaire sur soi pour, ben oui, pour avancer dans sa vie. Voilà, pour le moment, vous êtes là, coincé dans vos peurs. Et c'est le mental, hein, c'est ce mental qui... Voilà, bon, vous voyez? Il y a peut-être aussi la peur voilà, la peur de manquer, la peur de pas avoir assez. Il y a une peur derrière tout ça qui fait que ben, ça vous a peut-être même agi au niveau amoureux. Il y a peut-être même quelque chose qui est bloqué là à cause de ça, à cause de ces peurs. Mais regardez, on vous dit quoi? On vous dit le monde. Donc ça vaut le coup de lâcher certaines peurs pour aller vers ce à quoi vous êtes destiné, j'ai envie de dire. Il y a bien un accompagnement, une guidance. Vous voyez, mais pour le moment, vous êtes trop dans le mental, à réfléchir. C'est pas ça qui va vous aider, hein, loin de là. Mais on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle de fardeau. Donc, ça va peut-être aussi vous aider à peut-être voir les gens sous un autre œil. Il y a bien quelqu'un qui va venir vous apporter peut-être sa coupe, hein, amoureusement. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est une guidance amoureuse. Il y a bien quelqu'un qui vient pour vous. Et regardez-moi ça. C'est protégé, c'est guidé. Hein. Il y a quelqu'un pour vous là. Hein, Mais ça vaut le coup de travailler un peu et de faire peut-être le premier pas. Voilà. Et vous allez commencer à voir votre avenir d'une manière plus radieuse, plus sereine. Allez. Et après, je vais arrêter. Oh, c'est beau. Bon, ben voilà, peut-être que vous avez encore peut-être des tentations ou des peurs qui sont là, des choses qui vous retiennent, qui vous enchaînent. Il y a peut-être un attachement aussi ou une dépendance affective qui est là. Il va falloir travailler là-dessus parce que plus vous allez vous écouter, plus vous allez monter en vibration et comprendre des choses aussi sur vous. Et vous voyez ce que vous avez planté, ça va, vous allez le récolter. Vous avez planté des graines, ça va marcher. Et il y a bien quelqu'un qui arrive là. Pour vous, hein. Il y a bien quelqu'un qui va vous apporter, alors peut-être par des messages, des invitations, hein, mais c'est bien là pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais essayer de creuser un peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il y a bien de l'abondance qui arrive après ça, hein. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui sait prendre des décisions, qui a une sagesse en lui aussi, hein, et qui va vous aider peut-être aussi à travailler sur vous, à comprendre des choses. Vous voyez, on voit que en ce moment, vous bataillez, hein, vous avez beaucoup de batailles à mener auprès de certaines personnes, mais ça va s'éclaircir. Hein.
Ça va s'éclaircir. Oula, oui. Donc, il y a bien une stabilité avec cette personne, que ce soit professionnellement ou amoureusement. Hein. Il y a bien un projet nouveau qui débarque et de l'abondance. Voyez? Et on voit encore ces étoiles-là. Hein. C'est comme une protection au-dessus des personnes. Hein. Donc, c'est très beau. Je vous laisse là-dessus. Bien évidemment, je vous dis, continuez à prendre soin de vous, à être bienveillant envers vous. Vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail sur ma boîte mail. Hein, je vous répondrai. Alors, ne soyez pas pressés parce que je ne réponds pas toujours tout de suite. Et voilà, j'espère pouvoir revenir en début d'année. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Allez, je vous embrasse. Au revoir.